Jeune samouraï, Scorpion, San. Les portes sont ouvertes. Il avait fait un geste, effectivement. Les portes ont été ouvertes. Je vous remercie de votre tempérance, Akodo-san. Et là, je crois que c'est de la moquerie. Assez fin de sa part. Elle le regarde. Ça suffit, toi. Nous allons régler ça après. Même tout de suite, si tu désires. Il n'y a plus personne. Il t'a fait un léger signe de tête et Je dis, s'éloigne. avez-vous besoin d'un témoin? J'ai cru comprendre que votre subordonné était prêt à un duel. N'est-ce pas comme cela que l'honneur se règle, Matsu-san? L'honneur se défend dans le sang uniquement, non? Nous sommes compagnons de combat. Je vais le rosser et de toute façon, ça ne vous concerne plus. Et je regarde le Akodo et vous vous laissez parler comme ça, rossé par votre compagnon de combat. Bonne journée, Scorpion-san. Alors, je t'attends. Je le salue. J'attends que les scorpions soient passés. Je réitère ma proposition d'être témoin si vous en avez le besoin. Et il a fait un simple geste de tête pour dire qu'il n'y avait pas besoin. Et en me retournant, je dirais juste la hauteur avec laquelle vous prenez les provocations de votre compagnon montre à quel point les Akodo ont toujours le dessus sur les Matsu. Et nous sommes bien heureux que ce soit eux qui dirigent ce clan. Bah alors, j'attends. Elle allait se retourner. Il rajoute un... Bah alors, j'attends, c'est pas maintenant que je te rosse. Que tu me rosses. Et elle lui fonce dessus. Je m'éloigne, mais j'observe quand même à quel point ça se fait de façon horrible ou pas. Elle le déboîte. Mais comment? En fait, elle va sortir. Non, pas son katana, mais si, remarque. Elle attrape de façon à... Elle tape avec le saya. Ok. Et donc, elle lui fait pas vraiment de dommages. Mais en gros, elle est en assaut. Il mange 2 attaques. Il tombe au sol. Et elle est clairement meilleure que lui. Ok. Vous vous éloignez. Et en partant, je glisserai juste à Kaede. Mais, Seigneur Lion, je t'ai déjà piqué il y a bien un quart d'heure. Tu as remarqué que... rien à redire. Elle ne dit rien, elle a juste un sourire et un regard amoureux. Vous vous éloignez. Vous allez obliquer en direction des dragons le reste du voyage. Vous allez éviter, repérer peut-être une légère troupe Ronin. Vous allez l'éviter. Est-ce que c'est des Ronin? Est-ce que c'est des brigands? Un campement, quoi. Vous allez éviter. Et quelques jours plus tard, vous êtes aux portes des dragons. Si près du but. Ben, on va s'y présenter. Et je vais calligraphier un message dans lequel je vais faire une chose qu'un scorpion ne fait jamais. Je vais mettre toute la vérité.
en disant qu'on cherche refuge pour vivre paisiblement dans un village. Un amour que les lois de Rokugan nous interdiraient. On va Enfin, presque toute la vérité, du coup, parce que... un samouraï libellule aura pris ta lettre. Sera venu. Il y a des personnes chez les libellules, tu le sais, c'est connu, qui attendent des jours, des semaines avant qu'on leur réponde. Vu que c'est une lettre, on aura pris la peine de la lire a priori et le même samouraï sera revenu vous voir. Quelqu'un viendra vous voir demain après-midi. Scorpion-san. Comment ça, demain après-midi? Sur le côté, un homme avec un peu d'embonpoint, couleur gris et bleu. Sans doute un crabe. Il ressemble plus à un marchand, mais il a l'air d'être un samouraï. Ça fait 3 semaines que j'attends. Je comprends bien, Yazuki-sama, mais comprenez que votre demande a été prise au sérieux par les instances et je n'ai pas d'autres informations. Eh bien, est-ce qu'il y a une ville ou un village à côté? Il y a un petit village avec une auberge. Il y a un marchand quelconque ou pas? Il y a des marchands ou pas? Forgerons, trucs comme ça ou pas du tout? Lance-moi Je te le dis. Je voudrais racheter un kimono basique. Je voudrais faire repeindre. Je voudrais acheter des soies pour mon katana. Les Tsuba sont très belles, mais elles sont pas marquées du clan du Scorpion, je crois. Si? Les Tsuba, si. Si, elles ont des sculptures. Oui, mais Scorpion? Il me semble bien que c'est différents scorpions. Et c'est sans doute c'est sans doute la Tsuba qui donne le bonus. Je sais. Les bonus en étiquette et sincérité. Et j'imagine qu'en plus, il faut que ce soit le cas, il faut qu'elle soit visible. Ok, écoute, déjà, au moins faire repeindre l'armure et au moins kimono basique. Est-ce que c'est possible? Très bien. Oui, c'est possible. Ben, on va faire ça. Et je vais ranger mon masque dans mes affaires. Très bien. Si on trouve un simple wakizashi pour le mettre aux côtés de Kaede. Alors. Ah, ça doit coûter bonbon en wakizashi en fait. Je sais pas si elle a de la thune, mais... Malheureusement, elle n'en a pas. Donc tu récupères, vous allez passer la nuit à l'auberge. Après le repas de midi, début d'après-midi, vous attendez là où vous étiez et le même samouraï va venir, te regarde. Venez avec moi, Scorpion-san. Je le suis. Laimin te suit et juste votre seigneur. Aimin-san. Elle s'incline. Tu vas arriver dans une petite pièce. Il y a une table mais basse. Une femme. La trentaine. Une samouraïko.
Elle a un mône. Elle a le mône dragon, elle en a un autre. Elle a des yeux assez perçants. Elle te regarde de pied en cap. Il y a la lettre sur son bureau. Tu as mis ton nom sur la lettre ou pas? Bayushi Tadazuke. Elle semble le lire devant toi. Bayushi Tadasuke-san, c'est cela? Aïe. Je suis Kitsuki Kadoka. Yoroshiku. Excuse-moi Olivier, je suis pas capable de lire. Madoka, pas du tout Kadoka. Je suis Kitsuki Madoka. Connaissez-vous les Kitsuki du clan du dragon? Peu, je le crains. Sachez qu'effectivement, le clan du dragon peut être enclin à permettre à des personnes qui ont la volonté de vivre paisiblement de venir se réfugier chez lui. Les Kitsuki sont réputés pour voir le mensonge, pour lire derrière les ombres. Pour ma part, je suis une fan absolue de toutes ces petites Shinriko. Pouvez-vous me dire une nouvelle fois par votre bouche quelles sont vos intentions, s'il vous plaît? Je souhaite simplement vivre avec celle que j'aime, paisiblement, dans un de vos villages où je promets d'aider du mieux que je pourrai. Et si un Shugenja accepte de nous marier, je serai un homme comblé. Et je sais combien ils sont peu à l'être dans l'Empire d'Emeraude. Au moment où tu as rajouté « elle t'écoutait », sans mots et surtout sans expression, au moment où tu as rajouté ça, elle sourit. Faites-moi envoyer une lettre en mon nom, ici. Je vais rester quelques semaines. Une fois que vous aurez trouvé un village, si toutefois il n'y a pas d'homme sain qui peut vous marier dans ce village, je prends sur moi, je vous en enverrai un. Ayez une belle vie. Soyez les bienvenus chez les dragons. Je mets front contre terre. Je vous en prie, redressez-vous. Une telle compassion mérite toute la vérité. Elle n'est pas une Eimine, c'est une comédienne Chosuro. Mais notre amour est sincère et nous cherchons simplement à pouvoir le vivre. Je l'ai crue morte. Elle m'est revenue il y a quelques jours à peine. 2 ans que ma vie s'était arrêtée. Qu'elle était entre parenthèses. Qu'elle n'existait que pour donner du sens à cette mort par la vengeance. Et elle est reparue de nulle part. La nuit même, j'ai pris la décision de vivre la seule chose qui valait la peine d'être vécue. Notre histoire, qui n'aurait jamais dû être interrompue. Nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants. Elle est tout ce que j'ai. Elle a été surprise au début de ta phrase de révélation. Je suis toujours front contre terre. Et redressez-vous. Redressez-vous. Je finis par me redresser. Je ne conterai pas votre histoire car cela vous mettrait en danger. Profitez de cette deuxième vie. Domo,
Arigatou gozaimasu. Avez-vous de quoi subvenir à vos besoins Il jusqu'à nous reste ce que vous quelques trouviez un coucous. village? Elle va signer quelque chose et te le tendre. Vous pouvez remettre cela au jeune samouraï qui vous a amené ici. Je la salue encore. Et je vais tendre le message au jeune samouraï qui m'a amené ici. Il lit, il acquiesce. Alors vous pouvez passer, bienvenue chez les dragons. Et Leimin qui m'accompagnait. Et on t'a renvoyé à lui qui est à côté d'elle. D'accord. Ok, très bien. Je m'incline. Allons. Allons. Nous entrons dans les terres du clan du dragon. Vous entrez dans les terres du dragon. Il y a ce petit côté tout de suite que vous avez traversé. C'est très court les terres libellules, mais c'est quand même des terres. Et vous entrez et vous avez une grande vallée, les montagnes au loin, les montagnes sur les côtés. Ça fait autre monde. C'est très vert. Et il y a cette sensation. C'est peut-être juste à cause des légendes sur les dragons, mais comme si tu avais la sensation de marcher sur des terres plus spirituelles. Et alors que vous avancez sur les terres dragons, il y a un Eimin en train de bêcher son champ qui va vous citer le Shintao pour vous dire la bonne journée. Elle est surprise, te sourit. Elle va avoir un très léger rire. Ce rire, tu l'avais pas entendu depuis 2 ans. Ce rire légèrement enfantin. J'oublie toutes les convenances et je lui presse la main dans la mienne. Et elle aussi, et elle te la serre. Voile pudique. On va faire une petite ellipse. Vous allez bien sûr. Ah non, vous changez. Vous êtes plus en scorpion. Non, on est en Ronin. Après, j'ai mes Tsuba et tout, mais... Oui, mais bon. Je veux dire, c'est qu'en scorpion, on serait méfié de vous. Là, Ronin, il y a des légères méfiances, mais ça va vous prendre... Tiens, lance-moi un jet de vide pour voir si ça se passe assez vite de trouver un petit havre de paix. Pas forcément. 7. Ça va prendre quelques semaines. Les premiers villages, soit ils sont très occupés, soit il va y avoir une personne qui va remarquer Tetsuba et se méfier. Mais il y a un petit côté pour l'instant, tu sais, hors du temps. C'est-à-dire que même à un moment, vous êtes boueux parce qu'il pleut beaucoup. Vous trouvez pas où vous abriter, mais c'est pas grave. Vous êtes ensemble. Peut-être même qu'à un moment, l'un de vous deux va trébucher, et vous allez rire. Il y a vraiment ce côté, ça va vous prendre 1 mois et demi. 1 mois et demi pour trouver un endroit assez reculé. Plutôt sur la droite, pas très loin de chez les Phénix. À flanc de montagne, un peu en hauteur, un petit plateau, un petit village. Il n'y a pas de bushi. Comment on dit? Les bushi qui sont très liés à la terre. Les J-Samouraïs. Voilà, il n'y a pas de J-Samouraï à cet endroit.
T'as entendu dire qu'il y avait pas mal de villages. C'est un point commun entre les dragons et les crabes. Il y a pas mal de jish samouraïs chez les deux clans. Là, il y en a pas. On vous a accueillis avec bonhomie. Les gens travaillent. Ils ont une assez grande rizière. Ils ont un grand champ d'équivalent d'orge ou de blé. Et, et ça va vous prendre encore un mois de plus. Est-ce que tu auras envoyé la lettre? Oui. S'il n'y a pas de Shugenja, oui. Il n'y a pas de Shugenja. Donc je renvoie la lettre. Ouais. Tu auras envoyé la lettre. Et ça vous aura pris 2 mois de plus. Tu auras reçu une lettre te disant que on est... Niveau timeline, il doit s'en passer des trucs, hein. 3 mois et demi. Il s'en passe des choses. Mais Vous êtes- on s'en fout. C'est complètement ça. Vous êtes... Vous êtes, si je me dis pas de bêtises, au début de l'été. Presque au milieu de l'été. Il fait bon. Et vous avez eu le temps, aidé par les Aïmin, de vous construire votre chez vous. Et devant un Tori, un Agasha du clan du dragon va venir vous marier. Les Aïmin seront présents. Elle, c'est presque trop pour elle. Ce côté, vous êtes tous les deux, vous avez vous êtes en train de finir votre maison. Vous allez vous épouser. Elle semble envahie par l'émotion. L'Agasha, qui est un homme assez vieux, vous sourit. Et au lever de Dame Amaterasu, vous marie. Les villageois crient, rient. Il y a un petit festin pour eux, à leur niveau, qui a été préparé. Et ensuite, vous allez entrer dans votre maison. Un voile pudique. Au matin, au lever de Dame Amaterasu, elle pleure. Quand tu te réveilles, tu entends des sanglots. Qu'y a-t-il? Je suis inquiet. Je suis inquiet. Et je ne cache plus mes sentiments. Je suis visiblement inquiet. Et je n'ai plus de masque. Tu vas mettre un moment à la rassurer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Au Je suis bout de plus en de, plus inquiet. au bout d'une petite demi-heure, elle va relever les yeux. Et maintenant, je t'aime. Je t'aime alors que je t'ai menti. Je t'aime alors que je t'ai tué. En ce moment même, je hais les Kami. Je hais notre clan. Je hais mon seigneur.
je serai là jusqu'au bout. Elle va fermer les yeux, elle pleure. Je ne suis pas sûr de comprendre. Quand m'as-tu menti? Depuis Et quand m'aimes-tu? elle va te regarder et elle va se fermer dans un mutisme. Elle répond plus. Je vais peut-être un peu la tanner là. Je vais pas la laisser s'enfermer dans le mutisme. Je veux dire, j'ai besoin de savoir. Tu as décidé de me sortir de cette parenthèse de vendetta. Tu as décidé de te révéler à moi et de me suivre dans ma folie. Désormais, tu es ma femme. Tu es mienne et je suis tien. Mais pourquoi m'as-tu épousé? Tout se passait bien. Tout se passait comme prévu. Et tu as voulu ça, cet endroit. Et moi, je suis tombé dans le piège. Tu en aimes une autre, mais ce matin, j'ai eu l'impression que c'était moi. J'aime qui? Si ce n'est toi? Tu aimes Bayushi Kaede? Et qui êtes-vous? Chosuro Komachi. C'est bien elle qui est morte. Où est mon sabre? Où est mon sabre? Ton sabre est à l'entrée de la maison. Tu peux me tuer, je n'en ai plus rien à faire. Je me lève De et toute je façon, vais vers la porte d'entrée. De toute façon, quand elle ne bouge pas. Elle parle dans le vide comme si elle te parlait toujours. De toute façon, quand tu mourras dans une semaine environ, peut-être 2, je me ferai harakiri. Des années à mentir, des années à... Tu arrives à ton katana. Non, Des années... j'arrive à Ah. la porte d'entrée que j'ouvre juste en yukata et je profite du vent estival, de la brise estivale. Des années à jouer des rôles. Celui-là était facile. Je connaissais ma meilleure amie par cœur. Et il a fallu que je tombe amoureuse de toi ce matin. Hier matin. Hier matin. J'avais gagné. Mon Seigneur avait gagné. Je regarde mon sabre. Je la regarde. Je m'approche d'elle, je me mets à genoux, je lui attrape les mains. Dis-moi tout ce que j'ai à savoir. Et ensuite, sois Kaede. Jusqu'à notre vieillesse. On n'aura pas de vieillesse. Il y a quelques semaines dans la nourriture, j'ai utilisé la larme du scorpion. Tu peux me faire un jet facile de poison. 22. Toi, tu ne connais pas de... d'antidote. Il n'y a pas d'antidote. Car le pire, c'est que si j'en connaissais un, je serais en train de me ruer
son regard a l'air quasi fou. Pour te le Puis-je préparer. faire un jet d'intelligence et connaissance Shugenja avec un petit point de vide, s'il te plaît? Tu peux. Je voudrais prendre une augmentation. Tu as un dé de plus grâce à Meute. 27. Est-ce qu'avec une augmentation, ça me permet de connaître toucher de Durojin? Ah, ce soir, j'ai des fulgurances. Et après, ça te permet de le connaître. Ça te permet aussi de savoir que certaines choses, normalement ça marche, mais il y a dans Rokugan des types de choses qui ne fonctionnent pas à la magie. Donc oui, ça reste une possibilité. Mais c'est le plus vieux et le plus puissant des poisons scorpions. Je vais prendre ma plus belle plume pour expliquer que j'ai été empoisonné par la larme du scorpion et que d'ici quelques temps je serai mort et que j'y suis prêt. Je m'en remets complètement au Kami pour savoir quelle issue ils veulent à cette histoire, car celle qui m'a empoisonné aujourd'hui s'en repent et désire être ma femme. Moi, je suis prêt à lui pardonner. Et je suis prêt à en faire ma femme. J'envoie cette lettre à la Kitsuki. Et je suis parfaitement serein de ça va peut-être arriver trop tard et tout, machin. Et je vais retourner vers elle. Si je dois être guéri de ce poison, alors je le serai. Si je ne le suis pas, alors je mourrai. Jusque-là, sois ma femme. Elle pleure en te serrant. Ce qui est terrible, c'est que c'est pas elle que je sers, c'est Kaede. Je suis en train de vriller. Et, On m'offre une remplaçante et je me persuaderai que c'est elle. et quand elle va se redresser, elle aussi, elle n'est plus Komachi. Elle est Kaede. Tu es libre. Les Kami vont décider. D'accord. Les Kami vont décider. Une chance sur deux, pile ou face. En 1, 2, 3, 4, 5, l'antidote n'arrivera jamais ou pas à temps. 6 et plus, pour une fois dans l'histoire de Rokugan, un couple un peu cassé, un peu tordu, vivra son histoire d'amour dans un village du clan du dragon, avec une vie toute simple, à couper du bois, à aider les Heimin, mais un amour pur et durable. « 10. Pendant une semaine, tout va bien. Vous vivez un idylle parfait entre toi et Kaede. Plus aucune remarque, plus jamais. Mais au bout d'une semaine, tu vas commencer à être fatigué, cracher du sang. Elle s'occupe de toi, elle est inquiète. Elle est la femme parfaite, la femme que tu aimes. Et un soir, à la fin de la 2e semaine, vous vous dites au revoir. Vous vous dites que vous allez vous perdre. Vous avez même préparé un petit rituel, une offrande au Kami, pour bénir son suicide à elle après. Vous vous préparez à partir en même temps. Quand une cavalcade, la Kitsuki, qui amène un Shugenja. Il va pas faire appel au toucher de Jurojin, à un autre sort un peu plus ancien. Dans ce qu'il dit, il fait appel à la volonté de Togashi lui-même.
Et alors que tu as l'impression que tout s'éteint, que tu perds celle que tu aimes, tu ressors de tout ça. Tu craches, vomis du sang. Et il y a un effet assez étrange. Ton sang devient un petit scorpion qui s'en va et qui disparaît. Elle te serre. L'homme sain allait dire quelque chose. La Kitsuki lui pose la main sur l'épaule. Ils s'en vont. Et vous allez pouvoir mener une vie simple. Dans un endroit simple. Chez des dragons. Et je te propose qu'on s'arrête là.